Vas-y, je te laisse faire l'intro. Fais l'intro. Je dis quoi? Salut tout le monde, aujourd'hui. Vas-y. Parle fort. C'est chaud ça. Vas-y, je te fais confiance. C'est chaud. Allez! C'est quoi ou pas? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, pendant qu'il se recoiffe, moi ça... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille, pépère comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on revient pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Rossi. Et du coup, aujourd'hui, on va faire un boyfriend tag. En fait, on va se poser des questions sur notre couple. Donc clairement, j'espère que tu me connais bien parce qu'il y a un motif de rupture. S'il y a des questions genre faciles auxquelles tu ne peux pas répondre. Et juste après ça, je te fous à la porte. Normalement, t'es censé... Oui, mais c'est pas grave, tu es censé savoir tout sur notre couple. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Donc, le problème, c'est que je n'étais pas prêt. Mais tu veux être prêt pourquoi? C'est pas le bac? On y va. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, quand vous regardez cette vidéo, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Commentez, likez et partagez. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat et Instagram, que je vous mettrai en barre d'infos. Alors, je tenais à faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire dans mes vidéos. Qu'est-ce qu'il y a? J'appréhende la chose. Hein. Ben non, c'est rien. Par hasard, ça tombe quand tu le fais avec moi. Hein. Alors, quelque chose que je ne fais pas du tout, je dirais même pas souvent, que je ne fais pas du tout lors de mes vidéos, je tenais à remercier tous mes abonnés. Ah, d'accord. Ouais, tous mes anciens abonnés, donc ceux qui sont là vraiment depuis le début et toutes les nouvelles personnes. Voilà, merci beaucoup, merci pour votre soutien. Ça fait énormément, mais alors énormément plaisir. Genre, vous n'avez vraiment pas idée. Donc voilà, je tenais... Ça, c'est bien. Je tenais, merci. Je tenais vraiment à le faire. Donc bref, là c'est bon, j'ai trop parlé. On va passer à la suite de la vidéo. T'as vraiment intérêt à bien répondre. Quel staff? Ah d'accord. Et t'es pas dans une émission de Kozaï là sur RTNC là, je sais pas quoi là. Ou remercier Batou. Mon tour, moi aussi je peux le faire, non? Vas-y, vas-y. Non, remercier Batou. Vas-y. Bon, vas-y, je vais le faire à la fin. Pour là, on m'a de la pression à ma question, je sais même pas sur les ni ma question. Non, t'inquiète, au calme. C'est des questions faciles. Ah, facile. Donc, alors. Il y a des réponses dessus ou pas? Oui. Là, il y a des questions et réponses? Non. Il n'y a pas de questions et réponses. Tu te démerdes. Pourquoi t'es comme ça? Les autres, pas où? Oh purée. Alors, première question. Depuis quelle date êtes-vous ensemble? Là, je suis censé répondre directement. Bah, oui. Ah, d'accord. Quelle date? La date exacte. Le jour, le mois et l'année. Ils sont arrêtés de me mettre la pression. Là. Bah, mais oui, les jours. Le jour? T'es sérieuse, oui, les jours? Oui, le jour, le mois et l'année. Moi, je sais. Déjà, je sais que c'est en 2012. Les 7 juillet. J'ai n'importe quoi, c'est pas en 2012 déjà. Arrête de dire des conneries là. Laisse-moi réfléchir, ouais. Les 7 juillet. Là, déjà, je suis bon. Non. Les 7 juillet 2013. Non. Et Bani ma bien. Non, c'est pas ça. Au 4, hein? Non. Au terrasse, fait chez vous. Hein? Les 7 juillet 2013, non? Non. Les 9 juin 2013. C'est en 2013. Et c'est vers l'été. Tu vois? Vous avez dit, mon papillon, vers l'été, tout ça. Donc, il y a une bonne musique. Je sais que les années ont été. Les 9 juin 2013. Voilà. Non. Et je m'enfonce là. Le bas, c'était quand? C'est bien en 2013, c'est bien en juin, mais c'est pas le 9.
déjà, voilà, même déjà, il y a juin. Le jour, arrête de t'échapper, le jour. Mais comment ça, les jours, il y a juin? Oui, en juin, en 2013, et le jour, le combien? J'ai des bits entre les 5, les 7, les 9. Il y a la bonne réponse parmi les 3. Bah oui. En plus, franchement, c'est quelque chose que tu dois te souvenir, en fait. Bah oui, je me souviens, puisqu'on a mis ça de juin. Oui, mais c'est une date, en fait. C'est une date que tu dois te souvenir par rapport à quelque chose de ta vie. Tu te dépêches. Les 5 juin 2013. Non! Les 7 juin 2013. Aussi. Bah, c'est ce que j'avais dit dès le départ. T'avais dit le 7 juillet au début, ensuite t'es parti dans le 9 juillet. Non, mais j'avais dit les... Non! J'avais dit les 7 juin. Ben, tu verras, non! Mettez les commentaires là. Ça ressemble bien les 7 ou... J'ai dit les 7 juin 2013. Mais de toute façon, quand tu vas regarder la vidéo, tu vas voir que t'avais pas dit ça. Oh là là. C'est une date mémorable, hein, normalement. T'es bizarre, toi. Les 7... Les 7 juin 2013. Voilà, les 7 juin 2013. Après combien d'heures, là, t'as trouvé? Donc, moi, je le savais, hein, le 7 juin 2013, je le savais, bien entendu, parce qu'on dirait qu'il n'y a que les filles qui savent les dates comme ça. Franchement, en vrai, dites-moi en commentaire si vous ne trouvez pas que il n'y a que les filles qui retiennent les dates à laquelle elles se sont mises en couple avec leur mec. C'est abusé, quand même, c'est un moment important ou pas? Surtout qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble. Déjà, si aujourd'hui, les gens au Canada, tu vas aller où avec les dates? Deuxième question. Qui a fait le premier pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui avait le premier pas? De toute façon, c'est toi. Attention, pourquoi tu cherches? Non, je cherche pas. C'est toi, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, je regarde là. Tu regardes quoi? Ben, toi, pourquoi tu ris attention, ma fiche pas. Non, c'est toi qui as fait le premier pas. Bien sûr. Oui, bah c'est toi. C'est moi lui qui a fait le premier pas. Hein. Voilà. C'est pas trop mon style de faire les premiers pas. Bah oui. Voilà. Mais je suis un homme, il faut ramener ça la première pas. pas. Non, ça veut rien dire. Pourquoi t'as rigolé comme ça? Mais non, mais c'est pas une question d'homme ou de femme. Il y a des femmes aussi qui font le premier pas. D'accord. Troisième question. Quelle a été votre première impression? Je réponds, tu réponds en premier. Vas-y, en premier. Les dames d'abord. Alors, quelle a été notre première impression? Il faut savoir que moi, la première fois que j'ai vu Rossi, c'était au Bled. Donc, c'était bien avant qu'on se mette en couple. C'était quoi, genre des 7 ans avant, hein? Plus, même des 10 ans, je crois. Hein. T'avais 14 ans, alors. 14 ans, toi et moi, on s'est mis ensemble. J'avais 20 ans. Donc, ça fait 6 ans, voilà. Je crois. 19. Donc, bref. Je l'ai vu au Bled la première fois. Ma première impression, ça, franchement, c'est grave bizarre. Et genre, aujourd'hui, j'en rigole. Hein. Mais je le trouvais hyper moche. Je le trouvais... Ouais, continue. Ben, je le trouvais pas beau. On va bien se tirer là. Je recharge déjà moi aussi. Aussi, ouais, c'est pas méchant au calme. Donc en fait, voilà, je le trouvais moche. Donc, je le trouvais pas beau et je le trouvais hyper fier, hyper prétentieux. Voilà, c'est vraiment les deux choses que j'ai ressenties quand je l'ai vu. Voilà, je le trouvais pas beau et hyper prétentieux. Hein? Ce qui n'est pas le cas. Ah non, t'es pas... Voilà, il faut préciser, wesh. T'es une bombe. T'es une bombe et t'es pas... Aussi, t'es prétentieux. Enfin, t'es pas prétentieux, mais t'es fier. Qu'est-ce que t'appelles Non, fier? ça c'est un autre débat, s'il te plaît. On va pas... on va pas se lancer là. Voilà, merci. Là, tu sois les larronchats qui jouent. Voilà. On va se calmer. Voilà. Donc, du coup, et toi? Première impression que tu as eue lorsque tu m'as vu? Bah, déjà, à part l'expression, il n'y avait pas trop d'intérêt. Posons moi qui était une petite fille, elle a une mère là-bas au bled. Elle est venue au bled, en vacances, tout ça. Moi, il y a mon kié, il y a mon laï, il y a moins, je précise. T'es un gamin, putain. Ton comportement, il est désagréable. Short à Mickey, elle m'a débardé, elle m'a dit, il n'y a pas de pression. Non, tu regardes, tu vois, la petite fille, tout, voilà. Mais après, l'impression, comment nous kawana, il y a recommandé, ton argument, ton gars, il y a poteau et tout, on a recommandé, c'est pas tout le monde qui comprend une galaxie. Ah, d'accord. Bon, c'est des merdes à chercher à comprendre. Parce que quand on a une ligne historique, si je suis là, la ligne là, donc, Panza. Bon, j'essaierai de mettre des sous-titres. C'est un peu ça. Mais quand je suis arrivé en Europe,
Et je t'ai vu pour la première fois, je me suis dit, oh, elle a bien grandi. Hein. Parle fort. Elle a bien grandi, hein, la petite. Hein. Après, j'ai cherché à t'approcher, juste grand frère et petite sœur, juste pour parler. On a commencé à discuter 2 ou 3 fois et j'ai compris que... Mais aussi, là, t'es en train de raconter notre rencontre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la première impression quand tu m'as vu à la gare de la Courneuve? J'arrive. Non, quand tu m'as vu à la... Arrive pas. Quelle a été ton impression quand tu m'as vu la première fois à la gare de la Courneuve? Parce que c'est là qu'on s'est vu pour la première fois. D'accord, elle a bien grandi, la petite. Elle a bien grandi, la petite. Tu t'es dit que j'avais bien grandi. Oui. C'est ça ta première impression? Genre à quoi lire? Genre pervers? Non, pas du tout. Genre à quoi lire? Mon avis, il a été à quoi lire, mon D'accord. Bon, d'accord. Cool. Cool. Alors, 4e question. Avez-vous des traditions? À part de tradition. Est-ce que genre on a quelque chose que toi et moi on fait, genre qui est genre que toi et moi, genre? Dans notre couple, on fait. Ouais, genre soit un truc genre toi et moi. Non, moi et Rossi, on n'a pas de tradition. Et c'est mieux comme ça. Alors, 5e question. Êtes-vous partis... 5e question. Êtes-vous partis en vacances ensemble? Bien sûr. On est partis. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, on est bien parti. sûr, on est partis en vacances ensemble. Première vacances ensemble, au Bled. Ouais. Notre pays, il faut dire. Deuxième vacances, Maroc. Ouais. Et 3e voyage, Portugal. Ouais. Portugal. Ça va hein, quand même. Quoi. Et 4e, les Bled encore. Les Bled encore. Voilà. Ouais, donc en gros, on a fait 3 pays. On a fait Kinshasa, le Congo. Congo-Kinshasa plutôt. Maroc et Portugal. Voilà. Voilà. Et bientôt, on fait une autre destination surprise. Je vais vlogger. 6e question. Qui a dit je t'aime en premier? Par amour et tout. Oui, par amour. Je l'ai dit en premier. T'es sûr? Ah oui, c'est moi qui ai fait le premier pas. Alors, oui, mais c'est toi qui as fait le premier pas, mais c'est pas obligé. Oui, je l'ai dit en premier. Tu te souviens quand et tout? Non, je me souviens pas quand. Parce que je me dis que comment rappeler un peu trop, et puis comment vous saouler ou quoi, trop de GTM et tout, voilà. Mais moi, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai dit en premier. Ben quand? Si toi t'as... Je sais pas, mais c'est moi qui l'ai dit en premier, parce que déjà, de 1, toi, t'es pas... Enfin, c'est pas ton style, Rossi. Tu peux pas l'avoir dit en premier. Ah ouais? Ouais, tu peux pas l'avoir dit en premier. C'est pas ton style du tout. Bon. Bon, on sait pas. Moi, en tout cas, pour moi, mais pour lui, c'est lui. Mais on sait pas, mais au moins, on l'a dit. En tout cas, ouais. 7e question. Vous sortez manger au restaurant. Comment va-t-il ou elle s'habiller? Alors, s'il vous plaît, laissez-moi répondre en premier. Non, mais c'est bien comme tu rigoles. C'est lui qui a trouvé les questions. On s'en fiche. Tu me laisses répondre. J'avais pas le droit de donner 2 ou 3 questions. Tu me laisses répondre. Vas-y. Alors, qu'on aille manger au grec. Qu'on aille manger au McDo. KFC, Quick. Buffalo, Piedralta, n'importe où. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, que ce soit du plus petit resto au plus grand, lui, il est capable de mettre un costume. Voilà, il est capable de mettre un costume pour aller manger au grec. En fait, le mec, il doit toujours être sur son 31. Genre, quand il sort dehors, c'est un truc de fou. Genre, Judazi, reçu, on va manger. Donc, quand je te dis ça, ça veut dire j'ai la dalle. D'accord? Donc, lui, il faut qu'il cherche ses meilleurs sapes pour pouvoir sortir. Genre, non, mais attends, tu sais que ça, c'est trop un truc genre... À l'ancienne ou actuellement? Non, même actuellement aussi. Même actuellement. Même actuellement. Quand je dis costard, c'est des grandes guillemets. Mais genre, quand on sort pour aller manger, t'en fais trop. Je sais pas. Hier, on a été au chinois et j'étais normal. Voilà. Hier, on est parti manger au restaurant chinois. Il a tapé une combinaison. Normal. Sa dernière paire de baskets. Non, c'est pas normal. Arrête. D'accord? C'est pas normal. Il a sorti sa dernière paire de baskets. Petite combinaison kaki. Petite veste en cuir. C'est le week-end. Donc, du coup, moi et Rosiana, on était là. On avait la dalle. On l'attendait. On était assises. On l'attendait. Parce que monsieur, fallait qu'il se fasse beau. Non! Attends, ouais, j'abuse pas. On va manger une pizza, on va manger un grec. Pourquoi tu sors ta dernière détenue? On s'en fout. On a la dalle. Puis je dirais grec, moi je mets le costume. Non, mais genre, tu vas grave bien t'habiller aussi. Tu vas bien t'habiller pour l'occasion. Alors que le truc, peut-être, il est à la gare. T'es toujours dans l'abus. C'est pas l'abus. Si. On va dire c'est l'habitude. Ouais, c'est l'habitude. Oui, mais c'est l'habitude du bled. C'est l'habitude du bled au coma déjà, poteau. Donc c'est oh là là. Ouais.
c'est un autre débat. Ouais, voilà. Et moi? Toi, madame va chercher à se mettre à l'aise comme ça pour bien, voilà quoi, pour bien manger. Si elle peut sortir avec robe, tongs et chaussettes comme les Turcs, ce qui m'énerve là, comme les Turcs, elle est capable. Elle est capable. Donc voilà. Donc, mais moi j'estime que quand tu vas manger, il faut être à l'aise. À part, abuse pas, si on va dans un bon resto et tout, je me mets en mode bien. Mais enfin, excusez-moi, moi quand je vais manger au restaurant à volonté ou quoi que ce soit, il faut que je sois à l'aise. Moi, gros pull et tout, un gros pull jogging, la totale. Comme ça, si jamais mon ventre il prend des proportions inhabituelles, c'est pas visible. Voilà. Ce qui est tout à fait normal. Pour toi. Bref, question suivante. Ah, tu vois. Quelle est la nourriture qu'il ou elle n'aime pas? Quelque chose que toi t'aimes pas? Manger? Ouais. Déjà, j'aime pas manger. Déjà, il aime pas manger. Ouais. Déjà, j'aime pas manger, maintenant, par là, les goûts. Enfin, c'est pas qu'il aime pas manger, mais il dit qu'en fait, manger, voilà. il a la flemme, en fait. Manger, c'est trop compliqué, c'est une activité trop compliquée pour lui, donc il mange pas ce qu'il faut manger. Mais contrairement à madame, ouais. On t'a pas demandé ça. Ah, d'accord. J'ai dit seulement contrairement à madame. Je sais pas ce que t'aimes pas aussi à manger. Hein. À manger, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà, qu'est-ce que j'aime pas manger aussi? Toi, qu'est-ce que t'aimes pas manger? Oui. Toi? Il y a quelque chose que t'aimes pas manger? Ah, de Vergrari. Non, mais la question, elle est difficile. Hein. Franchement, en mode, je rigole, mais moi-même, je sais même pas ce que j'aime pas manger. Franchement, j'aime tout manger. Ben voilà. Je suis une meuf, je suis qu'est-ce que tu sais pas manger? Qu'est-ce que je sais pas ou qu'est-ce que j'aime pas? Je sais tout manger. Qu'est-ce que t'aimes pas manger plutôt? Qu'est-ce que t'aimes pas manger? Je suis pas difficile. Vraiment pas difficile. Depuis que je suis petite jusqu'à aujourd'hui, je suis une fille pas difficile. Je mange franchement à peu près de tout. Bah, c'est bien. Voilà. Donc, question. On se prend pas la tête, voilà. Alors, quelle est sa boisson préférée? Le Fanta, toi? Coca-Cola zéro. Coca-Cola zéro, ouais. Et moi? Iced Tea. Ouais, Iced Tea, c'est la base, c'est la vie. Team Iced Tea, mettez en commentaire, hein, clairement. Par contre, le Coca-Cola zéro, j'arrive pas à comprendre comment ça peut être la boisson préférée de quelqu'un. Déjà, toi, ton poids, il est zéro déjà. Mais toi, tu bois encore du Coca-Cola zéro. Ouais. Oh là là là. Quelle est sa pointure de chaussure? Alors aussi, il fait du 43. Et moi? 37. Alors, question suivante. Si il ou elle est devant la télé, qu'est-ce qu'il regarde? Alors aussi, quand il est devant la télé, déjà c'est Netflix. Et en fait, il regarde que des films... Enfin, il regarde tout ce que je déteste. Des films de guerre, là où il y a des épées. Des films de combat, là où il y a des craquements de tête. Moi, genre, j'arrive pas. Les trucs comme ça, j'arrive pas du tout. Plutôt les épées, moi, guerre aussi. Ouais, mais t'es aussi combat. Des chevaliers, ouais. Ouais, mais voilà. Donc lui, c'est film guerre. d'action. Film d'action. Donc c'est film devant. Ouais, donc, du coup, Rossi, devant la télé, Netflix, film de guerre, film de combat, et ça peut paraître bizarre, enfin, je sais pas, mais genre, il kiffe les dessins animés. Genre, c'est un vrai enfant. Il regarde les dessins animés, genre, il se tape des barres tout seul, genre, je le regarde en mode, mais tu vois quoi, gros, en fait, t'as la trentaine passée, il faut se calmer. Donc, ouais, voilà. Voilà ce qu'il regarde. Et moi? Ben, toi, c'est Netflix aussi, Netflix. Mais qu'est-ce que j'aime regarder? Des séries à la con, là, Casa de quoi, là, et des trucs, là, des séries à la con, des vidéos, make-up, tu regardes tes collègues, si je peux dire. Ouais. Et après... Il y a un truc aussi vraiment que ben oui. Bon, la meuf, elle est bizarre. Elle regarde des trucs qui lui font peur. Et comment on appelle ça? Oh, purée, les bons m'échappent, là. Oh, les enquêtes là bizarres là, en fait j'aime bien regarder les trucs de fantômes, les personnes disparues, les trucs surnaturels là, voilà, les trucs surnaturels et tout. Mais après en fait j'ai grave peur. J'ai grave peur. Après je dors pas et tout, mais en fait je suis une meuf pour casser là. Mais en fait je suis une meuf hyper curieuse, j'ai besoin de regarder. Genre c'est des trucs vraiment je kiffe, surnaturels, les disparitions, tous les trucs comme ça, les enlèvements et tout. Mais c'est ce qui fait qu'en fait, dans la vie quotidienne, la vérité, je suis hyper parano comme meuf. Je suis vraiment parano. Ça vient de là. Ouais, ça vient de là. Mais voilà, je suis curieuse, donc la curiosité prend le dessus. Voilà. Question suivante. Quel est son pire défaut?
Alors, tu veux commencer ou je commence? Non, commence. Toi, non, c'est toi qui commence, parce que depuis tout à l'heure, c'est moi qui commence. Non, commence comme ça, tu me donnes une idée. Bah oui, justement, non. Quel est mon pire défaut? Pire défaut. C'est quoi le mot déjà? Je vais trouver les mots qui va rassembler tout ce que j'essaie de dire. Qui va réunir tout ce que j'essaie de dire. Linatique. On va dire ça. Linatique. La meuf, 10 minutes, elle est bien. 3 minutes après, elle est montée sur ses chevaux. On ne sait pas pourquoi. Elle reste à côté, mais par la personne et tout et tout. Et quand elle est comme ça, il faut la laisser jusqu'à ce qu'elle descende. Et après, tu peux venir la parler. C'est comme ça. Elle est lunatique, voilà. Alors aussi, son défaut, c'est qu'il est fier. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Il est devant la caméra, là. Tu racontes quoi, toi? Non, mais c'est vrai, aussi, son défaut, c'est qu'il il est fier. Qu'il même me suive. Si vous n'êtes pas content, et je m'en fous, en fait. Après, ça peut être une qualité et ça peut être un défaut. Mais des fois, quand on est en couple comme ça, c'est un défaut aussi. Après, franchement, il a fait grave des efforts, mais ça reste quand même son principal défaut. Voilà. Tu es fier. Tika ba fier. Et Mémoni par Yaya. C'est dommage. Arrête les fiers. Ils sont pas. Oui, c'est ça, t'es renverse, toi. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle pourrait manger tous les jours? Alors, moi, pour moi aussi, il pourrait manger du pain tous les jours. Tous les jours. Pas du pain, une banette. Monsieur peut manger la banette le matin, le midi et le soir. Banette, na banette. Et moi, qu'est-ce que je peux manger tous les jours? Là, c'est chaud. C'est toi, t'es pas trop une meuf qui grignote, parce que j'allais dire... Il y a un truc que je peux manger tous les jours. J'allais dire solution sec, mais c'est pas ça. Il faut passer là, t'es chinois là. Mais aussi, si, c'est le saucisson sec. Saucisson sec. C'est pas quelque chose à manger genre autour. Ben si, mais on s'en fout qu'on dit manger, on t'a pas dit genre quelque chose de retour, on a dit qu'est-ce que tu pourrais manger tous les jours. Je peux dormir avec. À 3 heures, non, mais je peux en manger tous les jours. Ouais, saucisson sec, 3 heures, 2 heures, 4 heures, tout ça. Le saucisson sec, franchement, c'est un truc, je kiffe à mort. J'adore, c'est... La question, c'est non, j'adore pas, on adore Dieu. Mais j'aime beaucoup. Mais manger aussi, quand tu prends le saucisson sec, tu mets dans ta bouche, tu fais quoi? Non, tu manges le saucisson sec. C'est ça que je pourrais manger tous les jours. 20e et dernière question. Quel est son plus grand rêve? À toi? À moi? Ben moi, je réponds pour toi et toi, tu réponds pour moi. Donc moi, pour moi, le plus grand rêve, genre aussi, c'est de devenir riche. C'est ça ou pas? Riche, c'est un peu fort, mais voilà. En fait, bon, s'il pouvait devenir riche, ok. Mais sinon, en fait, il aimerait bien avoir les moyens. C'est-à-dire, en fait, pouvoir s'acheter quelque chose sans ruminer par derrière. Genre, être bien dans sa vie. Financièrement et tout. Ouais, voilà. Mais voilà, c'est être riche dans tous les cas. Tu m'amènes quoi, là? Laisse-moi répondre, là. Ben, j'ai dit pour vous mettre à l'aise et tout. Oui, on t'a pas demandé pourquoi. On a dit, c'est quoi ton plus grand rêve? Chut. Réussir dans la vie. Comme maman, toi. On va pas dire réussir dans la vie. Réussir dans la vie. D'accord, ouais, bon. Réussir dans la vie. Voilà. Et moi, c'est quoi mon plus grand rêve? Toi? Ouais. Aller ouvrir un business au pays? Ouais. Bien. C'est parmi un de mes rêves, mais c'est pas le plus grand. Il y a quelque chose qui fait que si j'accomplis mon rêve, ouvrir un business au bled, j'en aurais 3 500 000. Pourquoi être célèbre? Être riche aussi? Ouais. Être bien dans ma vie. Voilà. Réussir dans la vie. Ouais, réussir. Parce que riche, là, la richesse, ça part par cas. Ouais, mais en fait, quand tu dis réussir, moi, personnellement, Rosiana, aujourd'hui, j'ai un enfant, j'ai réussi quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, non. Être riche. Être riche. Notre rêve à nous deux, c'est d'être riche. Arrête de faire semblant aussi. Pourquoi tu fais genre? Notre rêve à nous deux, c'est d'être riche et fin de l'histoire. Donc voilà, le boyfriend time est... j'ai dit quoi là? Le boyfriend time. Et ça veut dire quoi? Allez, enlève-moi dedans, ouais. Le boyfriend tag est terminé. J'espère que ça... Oh, putain, merde. Prends ton temps, respire. Je vais y arriver. Voilà, du coup, le boyfriend tag est terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de le faire. Et toi aussi?
Un plaisir partagé. Hein. Ouais. Ça lit bien, quoi. Ça lit bien. Donc, ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Laisse-moi m'exprimer. C'est bon. C'est bon. Laisse-moi m'exprimer. Arrête de faire ton cosaille, là. Tu vas mettre staff ou pas? Il n'y a pas de staff, là. T'as quoi comme staff, toi? Maman, nous sommes au tes mères. Vous comprenez? Vous causez la mère. Bref. Bref. Donc, si t'as liké... Tu vois, à cause de toi, je me perds. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker, donc à mettre un pouce bleu. Si tu nous trouves mignons aussi, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu fais quoi, là? Je fais la tête des mignons. Regarde la noix. Abonnez-vous. Mettez le commentaire. Si jamais vous voulez revoir aussi dans une de mes vidéos, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire et il reviendra. Tu reviendras ou pas? Ou bien tu vas faire comme maman qui dit qu'il faut que je la rémunère. Il faut que je la paye. Non, on est là, on est là. Ok, d'accord. On donne la fort, ouais. Donc voilà, on vous fait de très gros bisous et on vous dit à la prochaine. Bye bye.